Ils avaient remporté le titre, Manchester City, avec 19 points d'avance la saison dernière. Est-ce qu'on est reparti pour la même cette saison? Ils sont redoutables. Ils ont deux équipes de très haut niveau. Des joueurs qui connaissent de mieux en mieux, qui connaissent de mieux en mieux les schémas tactiques de Guardiola. C'est évidemment le favori. Là, on voit les buts de Sterling et de Bernardo Silva. Un but 100% Monaco d'ailleurs, avec le but, la passe de Mendy pour Bernardo Silva. Deux passes de Ben Mendy. Merci Bielsa encore. Donc non, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment City est favori. City a deux effectifs de grande qualité. City a le meilleur entraîneur du monde. Là où la nuance par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai l'impression que l'écart entre City et les poursuivants se réduit parce que les poursuivants se sont améliorés. Alors je pense que Manchester United va être encore très compliqué à jouer en Première Ligue. C'est une équipe qui est clivante parce que José Mourinho, parce que parce que ça. Ils ont terminé deuxième l'an dernier. Ouais, je pense que c'est une équipe qui est quand même taillée pour les joutes de Première Ligue, qui a une densité physique qui est assez extraordinaire et qui va faire le taf et a assez de puissance pour passer les caps importants de la saison, notamment on connaît le cap de janvier. Chelsea, victoire probante, mais j'y crois un petit peu moins parce que Sarri, c'est un de mes entraîneurs favoris et je lui vois un culte presque aussi grand que je vois à celui que je vois à Marcelo Bielsa, mais je pense que c'est un projet qui va demander une construction sur 2-3 ans parce qu'on sait que c'est il va falloir qu'il ait la main sur plusieurs mercatos pour vraiment construire le groupe qu'il a envie d'avoir comme il l'a fait au Napoli. Et le vrai prétendant, à mon sens, c'est Liverpool. Ouais. Liverpool qui entame sa 3e saison avec Jürgen Klopp. Liverpool qui a fait un mercato vraiment très qualitatif. C'est pas forcément beaucoup de joueurs qui sont arrivés, mais ils ont investi beaucoup sur peu de joueurs. Naby Keita, Fabinho, Alisson, ils avaient pris Van Dijk auparavant, il y a Xhaka qui est arrivé aussi. Donc je pense que Shaqiri, pas Xhaka, je pense que Liverpool, ça peut vraiment être le poil à gratter de Manchester City et je vois bien une lutte à deux entre ces deux équipes-là. Je pense que alors on a l'habitude de parler du Big Four pour l'Angleterre, là c'est le Big Two. Il y a un petit fossé qui a commencé à se creuser entre Arsenal, on en a parlé, Chelsea, Manchester United, et après moi je vois City et Liverpool. United, devant. tu les mets pas avec United? Pour moi, ça manque d'une étincelle qu'avait peut-être Mata, mais Mata est trop vieillissant. C'est une équipe que j'ai vue depuis 2 ans être physiquement, oui, ils te rentrent dedans, c'est très compliqué. C'est les équipes de Mourinho. Ils ont Lukaku. Elles sont chiantes comme c'est pas possible à jouer. C'est une équipe où il te manque quand même ce dépositaire du jeu, ou ces joueurs qui sont comme tu l'as avec Silva, avec Bernardo. Voilà, Pogba, c'est un 8. C'est pas un 10. Mais tu parles de dépositaire du jeu. Tu peux être dépositaire du jeu au milieu de terrain, numéro 8. C'est un 8. Mais toutes les équipes ne jouent pas avec des numéros 10. C'est pas mais regarde à Liverpool, qui est dépositaire du jeu. Il y en a pas de 10. T'as un joueur, mais Sanchez, Alexis Sanchez. Oui, t'as un trio. Il peut faire le jeu exactement. Quand même. Alexis Sanchez est arrivé en hiver à se mettre match dans ce Manchester United comme on l'a un peu vu quand même avec Arsenal. Ouais. C'est un joueur qui est pétri de talent. Mais je crois plus à la formation de Liverpool et à celle de City. Après le juge de paix, ça va être jusqu'où vont-ils aller en Ligue des Champions, qui pourrait leur bouffer une énergie, leur bouffer des forces. Liverpool est allé, on le sait tous, beaucoup plus loin. Est-ce que ça a joué à un moment donné dans la conquête du titre? Peut-être, puisque City a été sorti, entre guillemets, un peu tôt. En quart de finale. Et on ne met pas de côté Tottenham. Non, West Ham a fait un gros mercato, mais Tottenham aussi. City qui avait été battu par Liverpool en quart de finale de Ligue des Champions. City avait été battu en quart de finale par Liverpool en Ligue des Champions. Et puis sèchement. Comme quoi City peut aussi parfois perdre contre des concurrents. C'est exactement ce dont on parlait en première quand on parlait du PSG et de la Ligue des Champions. Liverpool a ce vécu européen que n'a pas son ADN. Mais bon, ils ont quand même un entraîneur qui a un vécu en Ligue des Champions plutôt pas mal. C'était pas tout. C'est l'institution qui compte.